Bonjour et bienvenue sur le podcast Jouons le jeu de la vie. Moi c'est Alicia, un être humain sur la Terre, et j'ai pris la décision de voir ma vie comme un jeu. Mon but à travers ce podcast est de te partager et transmettre des outils pour t'aider dans ton propre chemin du jeu de ta vie. Je te partage mes expériences et je vais à la rencontre de d'autres êtres humains pour qu'ils nous partagent comment ils expérimentent leur propre manière de jouer leur vie. Alors c'est parti, prends ta manette, tes cartes ou encore ton stylo, c'est le moment du podcast. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Jouons le jeu de la vie. Bien que nous soyons le 18 janvier au moment où sort cet épisode, je vous souhaite une très belle année 2025. Cet épisode, c'est d'ailleurs un épisode un peu différent des autres parce que je vais vous partager les différents apprentissages que j'ai faits en 2024. Les 3 plus gros d'ailleurs. Alors c'est parti. Le premier apprentissage que j'ai fait et que j'ai vraiment intégré, c'est la notion de prendre son temps. Aujourd'hui, on est dans une société où, en tout cas en France, parce que dans d'autres pays, ça peut être différent, où tout va très vite, on veut vraiment performer à fond, vite faire les choses, profiter, aller le plus vite possible. Et je me suis rendu compte qu'en fait, aller vite, ça peut être intéressant à certains moments. Et qu'à d'autres moments, en fait, il n'y a pas besoin d'aller vite. Juste de prendre son temps, d'accueillir ce qui arrive, limite de kiffer aussi le fait de prendre son temps. Et notamment dans l'un des défis que je m'étais lancé mi-juin, début juin même d'ailleurs, qui était de faire un puzzle de 18 000 pièces. J'avais prévu de le finir fin décembre. On est, à ce moment où je tourne le podcast, le 11 janvier et il n'est toujours pas fini. Pour plusieurs raisons. Il y a eu des raisons parce que j'ai une vie aussi, j'ai pas que ce puzzle, j'ai un travail, j'ai d'autres choses. Il y a eu aussi parce que j'ai eu des vacances, donc j'étais pas chez moi pendant plusieurs semaines. Et il y a aussi la notion où si j'en faisais trop de temps passé dessus à chercher des pièces ou à essayer de les assembler, j'avais une petite forme de dégoût, un surplus en fait, un trop plein de puzzles qui faisait que j'avais plus envie d'en faire. Et c'est là où je me suis dit, au lieu d'en faire beaucoup, ça prendra peut-être plus de temps que prévu. Juste kiffe et prends ton temps. Ce qui fait que là, malgré qu'il avance bien, et que j'ai espoir de le finir d'ici fin mars, je pourrais étendre jusqu'à fin juin au grand max. Après, je ne peux pas. Et en fait, dans les jeux, cette notion de prendre son temps, c'est pareil. Soit parce que si on fait un jeu vidéo avec une histoire, soit on peut décider de le faire à fond. Juste, on veut finir le jeu. Soit on peut se dire, vas-y, je fais le jeu, je prends un peu plus de temps, et à ce compte-là, je kiffe autrement. Je kiffe l'histoire. Et il y a aussi des jeux comme le Scrabble, où juste prendre le temps de réfléchir, et ça peut nous permettre de faire plus de points et de gagner la partie derrière. Le deuxième apprentissage que j'ai fait lors de cette année 2024, c'est que quand on a vraiment envie de quelque chose, tout est possible. J'ai, en juin aussi, une idée qui a pop dans ma tête de me dire vas-y, j'aimerais trop apprendre l'anglais. Mais vraiment, que ce soit pour pouvoir voyager dans des pays où ça ne parle pas le français, parce que l'anglais c'est quand même la langue la plus parlée, de pouvoir communiquer avec mon oncle, ou alors de niveau culturel, de pouvoir regarder des films, des séries, lire des livres en anglais. Et en fait, c'est venu me challenger à plusieurs reprises et j'ai pris la décision de quitter mon job actuel et de partir
pendant plusieurs mois, peut-être plusieurs années, je ne sais pas, pour développer mon anglais et vraiment m'immerger à fond. Dans les jeux, c'est pareil. Quand on a envie de quelque chose, on peut tout faire pour l'obtenir. Que ce soit d'une façon plus ou moins bien. Si je prends l'exemple de GTA, on peut suivre les parties normalement, faire le jeu classique. Et si on n'a pas envie, qu'on veut juste kiffer, il y a aussi ce que j'ai fait, moi, le peu de fois où j'ai joué, les codes de triche qui te permettent d'avoir des bonus, d'avoir des tanks, de pouvoir avoir un jetpack, je crois que ça s'appelle, où tu montes le plus haut sur les immeubles et juste tu kiffes ton truc. Le troisième point que je retiens aussi de 2024, c'est que tu peux gagner même si tu perds. Alors là, pour le coup, c'est l'exemple d'un jeu. J'ai déjà parlé de ce jeu, c'est le Loup-garou. J'ai fait un event avec des amis coachs, certains que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, comme j'ai beaucoup joué à Loup-garou en ligne, j'ai beaucoup de techniques et d'astuces. Il se trouvait que j'étais loup-garou sur la première partie, avec les 2 loups qui meurent tour 1 et tour 2. Donc on était 3 loups et je me retrouve toute seule face à tous les innocents, dont la voyante qui est toujours en vie. Et on était 5 à un moment donné, donc j'étais la seule loup, il restait la voyante qui avait le rôle de tout le monde. Il restait la sorcière qui avait utilisé sa potion de vie sur elle-même, un simple villageois et l'enfant sauvage. Donc l'enfant sauvage, c'est un innocent qui devient loup lorsque son modèle est mort. Sauf que là, il était encore innocent, l'enfant sauvage. La voyante dit le rôle de tout le monde à haute voix, et moi, la voyante, elle dit également aussi que l'enfant sauvage, en gros, est encore innocent. Et à ce moment-là, je me dis, mais comment elle le sait? Elle peut pas le savoir. Et du coup, je retourne cet argument contre la voyante, ce qui fait que j'arrive à faire éliminer la voyante. Je sais que la sorcière, elle va utiliser sa potion de mort sur moi parce qu'elle a voté contre moi juste avant, avec la voyante. Et j'ai pas fait attention, j'ai fait une erreur de débutant dans le jeu, c'est que j'ai tué l'enfant sauvage que la voyante avait bien dit qui c'était. Et je perds la game. Par contre, les personnes qui étaient là, qui me connaissaient pas, et même celles qui me connaissaient, elles m'ont dit, mais waouh, c'est incroyable, t'as mindfucké tout le monde. Et même maintenant, des fois, quand je revois ces personnes avec qui je suis amie aujourd'hui, elles me disent, non mais c'est incroyable, et elles pensent même des fois que j'avais gagné la partie, alors que je l'ai perdue. Donc voici mes 3 points de 2024. Le fait de prendre son temps, même si on est dans une société qui veut accélérer, des fois juste prendre son temps, c'est hyper important. Le fait que quand on a vraiment, mais vraiment envie de quelque chose, tout est possible. Et toi, quels sont tes apprentissages de l'année 2024 ? J'espère que cet épisode te sera utile. Tu peux le partager ou en parler autour de toi si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Si le podcast t'a plu, tu peux me laisser 5 étoiles. Tu peux me retrouver sur Instagram à Alicia-Fiard ou sur LinkedIn à Alicia Fiard. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à très vite.